Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 592 du Zappy Match. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec le match avancé de Ligue 1 hier soir, c'était Lyon contre Nîmes. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui se sont imposés 2-0, donc vous voulez voir comment ils allaient réagir après leur défaite quand même 5-0 au PSG. Bon, c'était il y a 2 semaines bien sûr, donc ils ont gagné un contre un promu, mais voilà, bien sûr la victoire est là, donc un but de Moussa Dembélé et un but de Memphis Depay. Ensuite on continue avec l'Olympique Lyonnais, donc depuis l'inauguration du Groupama Stadium en 2016, l'Olympique Lyonnais a remporté tous ses matchs à domicile face à des promus, 9 matchs contre des promus, 9 victoires pour Lyon, voilà, qui réussit très bien contre les équipes qui viennent de monter en première division. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, on va parler de Moussa Dembélé avec Lyon, donc depuis son transfert cet été. Donc en tout, c'est 5 matchs, 3 buts et une passe décisive en tout pour Moussa Dembélé avec l'Olympique Lyonnais. Donc c'est plutôt pas mal, il est quasiment décisif à chaque match. Ensuite, on quitte la France, on va aller en Allemagne. On va parler d'un match hier entre Francfort contre Düsseldorf. Donc Düsseldorf, c'est aussi un promu, c'est vraiment compliqué pour eux cette année. Donc ils sont inclinés quand même 7-1, voilà, Düsseldorf à Francfort. Il y a eu un événement dans ce match-là parce que Luka Jovic, donc c'est un serbe que je ne connaissais pas du tout, a quand même inscrit un quintuplé hier soir. Quintuplé, c'est quand même 5 buts dans un match. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, Mbappé en avait marqué 4, c'était déjà un événement. Donc lui, on a mis un de plus, 5 buts en un match. Donc le Serbe prend la tête du classement des meilleurs buteurs avec cette réalisation depuis le début du championnat. Et pour finir sur Luka Jovic, donc il est seulement le deuxième joueur du 21e siècle à inscrire un quintuplé en Bundesliga après Lewandowski, qu'on avait inscrit je crois il y a 2 ans. Lui, il avait inscrit je crois en seulement 9 minutes, 5 buts en 9 minutes. Lewandowski, c'était un truc de cinglé. Et voilà, le deuxième joueur depuis l'année 2000 à avoir inscrit un quintuplé, c'est ce joueur de Serbie. Ensuite, j'ai un coup d'œil aux affiches de la journée, donc ça joue partout en Europe avec des très belles affiches aujourd'hui et demain. Donc déjà aujourd'hui un Chelsea-Manchester United, donc quand je vais sortir la vidéo, je pense le match bien sûr sera terminé, sinon ce soir il y a un Barça contre le FC Séville. Demain il y a l'Inter Milan contre l'AC Milan, c'est quand même le derby de Milan, donc voilà les gros chocs du week-end. Ensuite, à parler de Neymar qui s'offre un week-end au soleil, donc il a fait les 2 matchs avec le Brésil, au lieu de revenir directement à Paris. Donc il est exempt bien sûr, donc il ne jouera pas cet après-midi contre Amiens, et même il n'est même pas à Paris, Neymar, parce qu'il est au Portugal en train de soutenir un copain, un surfeur, donc c'est pour ça qu'il préfère bien sûr regarder une compétition de surf que de jouer un match contre Amiens. Ensuite, pour continuer avec lui, on voit qu'il fait toujours la une des journaux, que dire espagnol, quand c'est pas Mundo Deportivo, c'est le journal AS. Donc Neymar agite le Real Madrid et le Barça. Le Al Nassr révèle qu'il pourra partir en 2019 pour 220 millions d'euros, alors après pour moi. Donc voilà les gars, on voit qu'il fait encore beaucoup de ravages bien sûr avec les journaux espagnols. Et pour finir avec Neymar, une mauvaise nouvelle pour lui. Donc déjà il a fait un break bien sûr, parce qu'il ne va pas jouer bien sûr cet après-midi contre Amiens. Et il a aussi une rupture avec sa copine, donc Neymar est de nouveau célibataire, c'est Bruna Marquezine, son ex, qui l'a annoncé aux médias. Donc Bruna Marquezine, c'est une mannequin brésilienne. Donc après pas mal de fois quand même ils ont cassé, bien sûr après ils sont remis ensemble, mais bon ces temps-ci ils sont plus ensemble. Ensuite une déclaration de Rudy Garcia, il a dit: je le dis toujours et je le pense vraiment, si on fait 77 points cette année, on sera sur le podium. La saison passée, c'était juste exceptionnel d'avoir 4 clubs au-dessus des 77 points. C'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment une saison, on peut dire, différente des autres, parce qu'il y a quand même 4 équipes à plus de 77 points, alors que c'est très rare. Souvent, c'est le premier qui atteint ce nombre de points, alors que l'année dernière, il y en a 4 qui ont dépassé ce total de 2 points. C'était vraiment énorme. Donc cette année, il a dit, s'il dépasse les 77 points, ils joueront bien sûr l'année prochaine en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, sur Eden Hazard. Il a dit: je pense qu'Hazard peut tout gagner ici, y compris le Ballon d'Or. Par exemple, si Chelsea remporte la Ligue des Champions et que la Belgique gagne le championnat d'Europe, donc l'Euro 2020, il pourra tout gagner sans jouer en Espagne. Parce que pour Eden Hazard, s'il veut gagner le Ballon d'Or, le mieux c'est de jouer en Espagne. Il a fait une déclaration sur ça. Donc voilà ce qu'a dit Sarri sur Eden Hazard. Ensuite, officiel, Pep Guardiola confirme que Kevin De Bruyne est apte à faire son retour dans le groupe de Manchester City. Donc il joue cet après-midi à Manchester City. Ils reçoivent Burnley avant le match de Ligue des Champions mardi soir. Donc voilà, bonne nouvelle quand même pour City, puisqu'ils retrouvent l'un de leurs meilleurs joueurs l'année passée. Ensuite, selon Tuto Mercato Web, le Bayern Munich piste Marc Van Bommel pour prendre la place de Niko Kovac. Donc Niko Kovac, c'est l'entraîneur actuel du Bayern Munich. On voit bien que les résultats
au Bayern ne sont pas là. Donc si ça continue à avoir des résultats décevants, donc il pourrait se faire licencier et ça devrait être Van Bommel qui devrait le remplacer. Ensuite, on va parler de Manchester United va soumettre dans les prochaines semaines une nouvelle offre de prolongation de contrat à Anthony Martial jusqu'en juin 2020. Donc peut-être bonne nouvelle pour Anthony Martial, mais bon, j'avais vu quand même des rumeurs qui voulaient quitter le club parce qu'il ne joue pas assez. Il y a quand même Martial en plus, il est un peu en froid avec José Mourinho, un entraîneur portugais. Donc on peut voir que Manchester va lui proposer un contrat. Ensuite, Daniel Subasic et Diego Benaglio sont forfaits pour le déplacement de l'AS Monaco ce soir à Strasbourg. C'est Seydou Si qui devrait être titulaire dans les buts monégasques. Donc c'est le troisième gardien qui devrait goler ce soir pour Monaco contre Strasbourg. Et on verra ce que ça va donner. N'oubliez pas que c'est la première de Thierry Henry avec son nouveau club. Ensuite, le trophée de la Champions League a été de passage à Paris aujourd'hui. Donc on peut le voir devant des grands monuments parisiens, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le musée, le Louvre. Donc on peut voir voilà, cette Ligue des Champions que vraiment le PSG désire tant. Ensuite, à parler de l'équipe de France Espoir avec des champions du monde, pourquoi pas, parce qu'oubliez pas déjà que l'équipe de France est déjà qualifiée pour l'Euro Espoir qui se déroulera l'été prochain. Donc on peut voir qu'il y a des champions du monde cette année qui peuvent jouer avec les Espoirs parce qu'ils sont tellement jeunes, ils ont tellement gagné le plus gros sacre qu'un footballeur peut gagner, qui peuvent jouer encore dans les sections plus jeunes, dont Mbappé, Pavard, Hernandez, Ousmane Dembélé, plus même Ndombele, pourquoi pas aussi Coman qui pourrait jouer avec l'équipe de France Espoir. Donc pourquoi pas voir Kylian Mbappé jouer l'Euro Espoir l'année prochaine avec les juniors. Ensuite, officiel, Marco Reus a été le joueur du mois de septembre en Bundesliga. Donc on connaît déjà 4 joueurs du mois de septembre sur les 5 gros championnats. Donc on a déjà parlé en Angleterre, c'était Hazard. En France, c'est Nicolas Pepe. En Espagne, c'est Lionel Messi. Et en Allemagne, c'est Marco Reus qui a reçu sa carte de FIFA Ultimate Team pour ceux qui jouent au jeu FIFA. Et pour finir avec Marco Reus, une deuxième bonne nouvelle pour lui. Parce qu'on peut voir que sa copine et lui, Scarlett, attendent l'arrivée d'une petite fille. Donc voilà, très bonne nouvelle pour la famille Reus. Ensuite, on revient en Ligue 1 et regardez les effectifs les plus chers de la Ligue 1. Donc sans surprise, c'est le Paris Saint-Germain. Donc si on additionne tous les joueurs, si on lui met sur le marché des transferts, en moyenne, ce serait aux alentours de 990 millions d'euros, quasiment 1 milliard d'euros quand même l'effectif du PSG. C'est quand même énorme, c'est quand même le double sur l'Olympique Lyonnais qui est deuxième, troisième Monaco et quatrième Marseille. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia avant le choc demain entre Nice et l'Olympique de Marseille. Donc Rudy Garcia a parlé de Mario Balotelli qui a failli signer il y a quelques mois à l'OM. Donc après, il a préféré rester du côté de Nice. Donc il a dit Mario est un joueur de très haut niveau, s'il joue, on va tout faire pour l'empêcher de briller. Donc on verra demain ce que ça va donner. Ensuite, la marque Rush a sorti une paire de gants de gardien spécial Halloween. Donc s'il y a des gardiens qui me regardent et qui veulent une paire de gants spéciale Halloween, on voit le squelette sur le gant, donc vous pouvez le commander sur le site Rush. Ensuite, selon Sport, Tottenham pourrait proposer 50 millions d'euros à Barcelone pour s'attacher les services de Malcolm. Donc vous savez, Malcolm, l'ancien joueur de Bordeaux, qui devait aller du côté de l'AS Roma, mais il a préféré aller du côté du Barça. C'est avec le Barça, pour moi, c'est quand même supérieur à Rome. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence à Barcelone. Et le problème, c'est qu'il ne joue pas du tout. Donc je crois qu'il a été transféré pour 37 millions d'euros. On peut voir que le Barça pourrait déjà le lâcher, parce qu'il ne fait pas l'affaire, bien sûr, et aller du côté de l'Angleterre. Ensuite, selon le Daily Mail, Alexis Sanchez songe à quitter Manchester United à la fin de la saison. Son agence activerait déjà pour lui trouver un nouveau challenge. Donc ancien joueur de Arsenal depuis l'arrivée à Manchester United. Il faut avouer qu'il ne fait pas l'affaire bien sûr à Manchester United. N'oubliez pas aussi que c'est le joueur le mieux payé quand même de Première Ligue. Sanchez, je crois, il touche plus de 22 millions d'euros par an devant Paul Pogba qui est le deuxième joueur le mieux payé. Donc c'est quand même énorme pour un joueur qui n'est pas assez décisif cette année. Je crois qu'il a marqué seulement un seul but en une dizaine de matchs. C'est plutôt moyen. Donc il songerait à quitter le club cet été. Ensuite, on revient en France. On va parler rapidement de la Ligue 2 car hier avec Multiplex. Donc regardez tous les résultats avec encore des défaites de Nancy à domicile contre le promu Grenoble. On peut voir qu'il y a eu un match entre Metz et Niort. Donc on voit 80e parce qu'en fait c'est pas terminé en même temps que les autres parce qu'il y a eu une coupure de courant. On peut voir le stade Saint-Symphorien à Metz est tombé en panne en plein match. Donc à la fin du match, Metz sont imposés 3-0. Ensuite, Deschamps aurait Alassane Plea dans le viseur et songera à l'appeler pour le prochain rassemblement des Bleus en novembre prochain. Donc Alassane Plea, ancien attaquant à Nice qui joue maintenant en Allemagne au Borussia Mönchengladbach. Et on peut voir que Deschamps penserait à l'appeler pour le prochain rassemblement des Bleus qui est dans moins d'un mois. Donc voilà, les gars, une petite info sur Plea et les Bleus. Ensuite, une déclaration de Babel. Donc Babel, c'est un ancien défenseur allemand qui a joué à Liverpool, qui a joué au Bayern Munich, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Il a parlé d'Usain Bolt, il a dit Bolt, je l'ai vu jouer, à sa place je me sentirais comme un imbécile. Je l'ai vu jouer, il ne sera jamais un joueur de football, même dans son temps. Donc là, la déclaration quand même fracassante
du genre allemand, hein, sur Usain Bolt. Et pour finir avec Usain Bolt, donc hier j'avais dit que FIFA, lors de la prochaine mise à jour, hein, devrait l'intégrer dans son mode à FIFA Ultimate Team. Donc regardez à quoi devrait ressembler la carte de Bolt. Donc déjà c'est une carte bronze, voilà, parce que c'est un genre, on peut dire, de bas niveau, hein, bien sûr Usain Bolt, mais bien sûr il en reste c'est 99 de vitesse, hein, normal, hein, c'est l'homme le plus rapide de la planète. Et pour finir avec FIFA, regardez l'évolution de N'Golo Kanté sur FIFA depuis FIFA 14 où N'Golo Kanté avait une carte bronze à 60 et maintenant à FIFA 19 il a une carte à 89, hein. C'est normal, à N'Golo Kanté chaque saison il progresse, hein. On le voit bien sûr, hein, avec ses stats sur FIFA. Et pour finir ce Zap Image, donc Mbappé est-il désormais le favori pour gagner le Ballon d'Or, hein, soit oui soit non. Et demain il y aura une grosse vidéo, hein, qui sortira en compagnie voilà, de mon frère sur le Ballon d'Or, hein. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc vous mettrez tout ça en commentaire, hein, pour vous. Est-ce que Mbappé est le favori pour remporter ce Ballon d'Or 2018? Donc voilà les gars, la fin des Zap Image 592. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve, hein, bien sûr lundi pour le prochain Zap Image. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.